Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Le Bruit des Poissons. Si vous avez déjà vu la vidéo Big Bait sortie précédemment sur la chaîne, ici c'est la suite. On va parler de tous les autres leurres que j'ai achetés pour la pêche du carnassier en 2025. Tout ce que je vous montre aujourd'hui, que je vous présente, c'est acheté avec mes sous. C'est même pas avec la YouTube Money. Parce que si je devais compter sur la YouTube Money, eh bien je pense que j'aurais même pas assez d'argent pour me payer l'essence pour aller pêcher. On serait mal. Donc oui, il n'y a pas de sponsor, on m'envoie rien gratos. Tout ça, ça vient de mes propres sous et je suis trop content aujourd'hui de pouvoir vous partager tout ça. Et je suis sûr que dans tout ce que je vais vous montrer, j'en ai un paquet. Je suis sûr qu'il y a des leurres que vous ne connaissez même pas. Je suis un fan absolu des leurres, c'est pour ça que j'en achète autant. Ne faites pas comme moi, sérieux, sinon ça ruine. Donc, on va partir sur tous mes leurres carnassiers 2025, on y va. Alors, comme il y en a beaucoup, on va faire ça assez rapidement. Je vais vous présenter un peu les tailles, les marques, etc. À côté de ça, je vais vous faire des beaux petits plans sympas pour les voir de plus près lorsque je parle de certaines choses spécifiques sur le leurre. On va commencer direct avec le One Up Curly de chez Sawamura. Voilà, on est sur du 5 pouces, couleur chartreuse, pailleté. Celui-ci, il va être surtout fait pour mettre sur du chatterbait ou sur du spinnerbait en trailer. Je l'utiliserai pas différemment. Bon voilà, hein, c'est ultra connu. Celui-ci, il n'y aura pas de surprise. Très très joli. Ensuite, le Culshad Powerbait de chez Berkley. C'est un leurre qui s'apparente beaucoup au Dunkel de chez Jackall. En fait, c'est un leurre souple, pré-monté, pré-lesté. Alors celui-ci, c'est la version, on va dire, shallow pour pêcher dans les bordures, les eaux peu profondes. C'est un leurre comme le Dunkel où dès qu'il mord, hop, ça se détache. Excellent, c'est bien pensé. D'ailleurs, ça a l'air de très bien tenir. On verra dans le temps, à force de le mettre et de sortir, si ça tient toujours. Ici, une petite fente pour mettre le triple. C'est plutôt bien pensé aussi. À voir si dans le temps, ça ne se déforme pas. Très belle couleur ici de perche, toujours couleur naturelle. Bah, ça, c'est mon petit péché mignon. Et qu'est-ce qui fait aussi le petit plus de ce leurre? Mais écoutez, regardez, c'est ici. Et il y a ces sortes de petites formes en nid d'abeille qui permet effectivement de mettre de l'attractant, sachant que il est gavé d'attractant. Ça se sent. Mon seul petit doute, est-ce que vraiment cette peinture extérieure va tenir? J'ai un petit doute. Souvent sur ces textures-là, avec les trucs comme ça, photoréalistes, faut voir. Le prix est très bas. Si la couleur tient avec le temps, franchement, excellent leurre. En tout cas, rapport qualité-prix quand même correct sur ce type de leurre, avec le pré-montage, pré-lestage, le petit truc comme ça. Franchement, je voulais tester cette année. Je vais voir ce qu'il en est. J'ai en plus de l'attractant que je n'utilise jamais, donc pour une fois, je vais essayer de penser à le mettre dans le nid d'abeille et pouvoir pêcher avec sur les bordures. Je pense que ouais, ça va marcher. On perd pas le rythme. Le Megabass, le Vision One-Tin. Bien sûr, elle est très connue du crafter de chez Megabass, Yuki Ito. D'ailleurs, prochaine vidéo, je vais vous parler en fait de cet hameçon qu'on enlève. J'ai une petite astuce à vous montrer. Leurre, ben voilà, superbe couleur argentée pour le poisson fourrage de début d'année. Voilà pourquoi j'ai choisi cette couleur. Leurre avec un système de transfert de masse. Alors, pas transfert de masse celui-ci avec aimant. On va dire qu'il se fait de manière avec le balancier. Lorsqu'il se met à la verticale ou que vous le lancez, la bille descend ici. Lorsqu'il se remet droit, hop, les billes reviennent ici pour retrouver son équilibre parfait. J'en voulais un depuis longtemps, je me suis fait plaisir, il est là, il est dans ma poche. Ensuite, on va partir sur un lot de leurres. J'ai pris 4 fois le même type de leurre, sur des grammages, des couleurs et des tailles différentes. Et ce leurre-là, je vais pouvoir l'utiliser pour pêcher que ce soit un mer, le bar, la perche, même pour pêcher la truite. Je veux parler du Dark Sleeper. Celui en 7 grammes, je vais vraiment le garder pour la perche, mais surtout pour la truite. Super finition, comme vous le savez, l'hameçon qui est caché pour pas attraper les herbiers. Une souplesse absolue. Les petits leurres truites, ils sont juste magnifiques. 4 leurres, grammage, taille différente, à exploiter toute l'année. Allez, et là, on va partir sur un leurre sur lequel je n'étais jamais tombé en magasin ou alors je n'avais jamais fait attention. On est sur un leurre de chez Megabass, le McDraft, le Ayu Twitcher. Et regardez-moi cette couleur violette, juste sublime. Et je vais vous montrer aussi le petit truc en plus de ce leurre, c'est qu'en plus d'être un petit swingbait en leurre souple, on a aussi ici l'hameçon qui se détache, comme tout à l'heure le Berkley. Sauf que celui-ci, pour moi c'est pour ça qu'on est encore sur une gamme au-dessus, c'est pas avec un petit clip qui avec le temps peut s'abîmer.
Non, il y a une petite fente, il tient avec un aimant à l'intérieur. L'aimant qui sert autant à équilibrer le leurre que à faire tenir l'hameçon, et bien je trouve ça très astucieux. Cette couleur violette m'a fait de l'œil, je l'ai trouvé vraiment fun. Pareil pour pêcher sur les bordures, vraiment de manière très naturelle, vraiment appeler le poisson de manière très différente. On est vraiment sur du leurre complémentaire, ici on est sur un leurre vraiment qui va taper avec la caudale. Ici on va être sur un leurre vraiment plus en finesse qui va faire du S, et on va pouvoir faire quelques petits twitch pour lui faire des gauche-droite, et ça sera aussi l'occasion de voir effectivement lequel de ces deux systèmes sera le plus efficient dans l'eau et durera le plus longtemps. Et vous voyez ici j'ai plus confiance dans ce leurre où vraiment la couleur entière qui est dans le silicone, plutôt que celui-ci où on sent que c'est une peinture qui est recouverte, et je sens que j'ai peur que celle-ci parte avec le temps, même sans poisson, juste avec le temps dans l'eau, etc. J'ai un petit peu peur. Mais à voir avec le temps, je suis peut-être un petit peu médisant. Oula, ça passe vite. Faut qu'on accélère. Parce qu'il y en a tellement. Cette fois-ci, on est sur un Ketek, un spinnerbait. Ouais, parce que le spinnerbait, le dernier, il est mort. Le Décathlon, il s'est cassé avec le temps. Et donc, j'ai voulu partir sur un petit Ketek. Ici, couleur naturelle, couleur petite perchette avec le rappel dessous orangé. Donc après, rien d'exceptionnel en soi. Vous voyez sur celui-ci, peut-être le petit leurre souple comme ça, le Ketek Worm. Couleur naturelle, ça peut très bien faire l'affaire. Qu'est-ce que j'aime les petits spinners, pêcher des bordures avec ça et me faire cartonner par des gros basses ou des perches. Les poissons, ils ont vraiment du mal à y résister sur les tout petits comme ça spinners. C'est quand même quelque chose. Comme d'habitude, moi, j'ai toujours hâte de voir si dans le temps, les palettes prennent pas des petits coups de rouille. Souvent, c'est le cas. On va voir avec cela si ça le fait ou pas. Mais en tout cas, leurre qui inspire confiance. Pas de souci, leurre de chez Ketek. Ensuite, on enchaîne sur un leurre de chez Gunky, le Otachi en 10 cm, 34 grammes, un petit jerkbait. Il est assez dense pour la petite taille. C'est vraiment cool. C'est un leurre qui permet d'être pêché avec un peu la canne de Monsieur Tout le Monde. Vraiment la canne vous savez, en 15-40. Couleur vraiment très sympa. Je l'ai trouvé à moins 50%. Je l'ai acheté une bouchée de pain. J'adore vraiment la petite couleur ici. C'est marrant, j'avais pas fait gaffe en l'achetant. Il y a une sorte d'anneau ici qui tourne sur lui-même. D'ailleurs, comme les hameçons, j'avais pas fait gaffe. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour un leurre de ce prix-là, d'avoir les hameçons qui sont montés sur du rolling comme ça, pour éviter les décrochés, pour éviter que le brochet ou le poisson prenne appui dessus. Ben, c'est vraiment sympa pour la gamme de chez Gunky. Vous voyez, je suis étonné. Vous voyez dessous le côté très flashy. Couleur perche, il est vraiment superbe, qui pêche à 0 à 50 cm jusqu'à 1 mètre sous l'eau. Vous voyez, avec un gros hameçon en ventral et un plus petit dessous. Je suis curieux de voir à quoi pourrait servir celui-ci. Est-ce que c'est pour lester un petit peu? Pourquoi pas, je sais pas si ça va pas le déséquilibrer. Je suis assez étonné, mais je vois pas pourquoi le lestage se ferait sur un anneau qui tourne. Je vois pas, si vous avez une idée de pourquoi il y a cet anneau ici, eh bien, je veux bien le savoir. N'hésitez pas en commentaire. Étonnant. J'attends vos retours, là je suis surpris. En tout cas, très bonne petite surprise que j'ai trouvée en magasin et j'ai sauté dessus, c'était le dernier rayon. Allez, on enchaîne parce qu'on a encore du leurre et là on tombe vraiment sur du leurre. On commence à être un petit peu exotique, on est sur des leurres de la marque OSP japonaise et on est sur du leurre, si vous connaissez le Hijack, eh bien on est sur le même type de leurre, c'est-à-dire sur un leurre flottant avec bavette type crankbait mais qui reste en surface ou qui reste vraiment à 10 cm sur la surface, en subsurface, comme l'Hijack, mais en taille beaucoup plus petite. Le co-buzzing et le day-buzzing, des petits leurres, mais en plus, qui sont assez lourds. C'est ça qui est génial. Un leurre ici de 64 mm pour 17 grammes, donc c'est-à-dire une petite bouchée qui flotte, qui reste en surface, et qui s'envoie très très loin pour la taille, je trouve ça hyper étonnant. Et un leurre de 4 mm pour 7 grammes, et qui flotte, mais ça pour le cheven, mais ça va être une tuerie. Ça pour le cheven, ça va être mon leurre favori. C'est des types de leurres que je cherchais depuis longtemps, que je n'arrivais pas à trouver, genre Hijack en plus petit, pour pêcher avec des cannes plus light et prendre plus de plaisir. Et bien écoutez, je l'ai enfin trouvé, je suis vraiment trop heureux. Merci OSP, des couleurs toujours très naturelles, un type grenouille, et un autre avec un dessin dessous, petit insecte vert avec les petites pattes d'insectes, un teaser derrière comme ça ici. Vraiment, en plus, ce sont des leurres qui ont l'air très très qualitatifs. On est sur du leurre haut de gamme. Et avec ça, honnêtement, pour moi, c'est des mini Hijack et qui vont faire un carton cette année. Je suis sûr que vous connaissez pas. Si vous arrivez à en trouver un magasin, je me trompe pas de vous dire, foncez, ça va faire un carton cette année. Sur le dos, il y a vraiment une trace fluo verte qui permet, même si le leurre est un petit peu sous la couche d'eau à 10 cm, parce que ici, reste vraiment en surface, c'est ça qui fait sa particularité comme l'Hijack, eh bien on garde un visuel, même si l'eau n'est pas terrible, on garde vraiment un visuel sur le leurre.
on sait où il en est, et je trouve ça sublime de garder ce contact visuel comme une pêche à vue lorsqu'il se fait taper par le poisson. C'est extrêmement jouissif, c'est un petit plus, ça change pas la nage, ça change pas quoi que ce soit, mais ce petit côté visuel me plaît énormément sur les leurres. Donc là on part sur un River to Sea, donc le Biggie en 67 mm rouge couleur écrevisse. Merci à Sébastien Spring de m'avoir nettoyé le cerveau, mais j'ai fini par l'acheter, ça fait longtemps que je le voulais, et surtout cette couleur en fait, cette couleur écrevisse, donc un crankbait qui est, d'après de ce que je vois en vidéo avec Sébastien Spring, qui arrive à ramener assez rapidement, sans qu'il se décroche. Le leurre vraiment légèrement bruyant, d'une sonorité très sourde. Les triples qui sont vraiment costauds, vraiment typés, sent vraiment que c'est du crank, mais typé broché. C'est vraiment très solide. On n'est pas vraiment là sur du crank pour pêcher que la perche ou le black bass. Vraiment, le brochet peut s'y faire plaisir tranquillement. C'est très solide. Merci Sébastien Spring de m'avoir siphonné le cerveau. Allez, on va finir sur les Seigler Megabass. Petite pépite. Alors, ici, on va partir sur un leurre, le LXL Furious. Peut-être que ça se dit pas comme ça, je sais pas trop. Un petit crankbait qui descend à 1,50 m de profondeur. Alors celui-ci, c'est assez fou. Il fait 64 mm pour 7 grammes. Mais celui-ci, là on voit que des fois, au niveau de la technique, de la conception chez Megabass, ils sont vraiment en avance et je trouve ça vraiment exceptionnel. Je m'explique. Déjà, vous le voyez sur la transparente. La transparence, il y a ici une sorte de tube avec des billes montés sur vraiment des roulements à billes. C'est un transfert de masse qui est aimanté ici au début pour que lorsque ce soit terminé au niveau du lancer, dès qu'il se restabilise dans l'eau, bien en fait, avec le roulement à billes, le tube revient au début, attiré par l'aimant. C'est vraiment incroyable. Et en fait, vous l'entendez, lorsqu'on fait le lancer, il sort de l'aimant, il se met au bout pour être vraiment projeté et être vraiment bien droit dans l'air et pas flotter comme ça. Et dès qu'il se restabilise, tac, les roulements à billes reviennent sur l'aimant. Ouais, je trouve ça hallucinant. On voit vraiment que au niveau de l'innovation, Megabass, il rigole pas. Et on a quelque chose d'autre. Ici, on a comme deux branchies. Je vais bien vous les montrer. On a deux branchies qui commencent par dessous. Et en fait, l'eau va passer dedans et va ressortir par le dessus et va créer une sorte d'aspiration. On est vraiment sur un condensé d'innovation. Je l'ai pris rien que pour ça. Sur les eaux très claires en été, forcément que ça va être un carton. J'ai même peur que les brochets viennent s'en prendre à lui et me coupent le bas de ligne et que je pleure toute la journée. Allez, on enchaîne le Flap Slap de chez Megabass avec une bavette assez importante. C'est des leurres que je n'ai pas, mais lorsque je pêche en flow tube, j'avais besoin d'avoir un leurre qui puisse aller chercher plus profondément. 8 cm qui doit faire à peu près 12 grammes, qui est flottant et qui permet d'aller jusqu'à 2 mètres de profondeur. Vous voyez, la forme de la bavette est assez spéciale. J'avais jamais vu quelque chose comme ça. Vraiment, je voulais une couleur vraiment typée poisson blanc, le Diving Flap Slap de chez Megabass, killer complémentaire dans ma boîte qu'il fallait absolument avoir. Allez, je vous parlais des couleurs naturelles, mais là, on part directement sur l'opposé, le Vibration X Smatra. C'est un lipless, voilà, bien bruiteur, bien voyant, bien flashy, qui va faire de bonnes vibrations, tout petit. Voilà, j'adore pêcher avec ces petits leurres, pareil, comme le petit spinnerbait de tout à l'heure. Voilà, comme le petit crankbait des pêches que j'adore l'été. Et ça, c'est un leurre en plus assez lourd qui va pouvoir bien se balancer. 14 grammes pour 65 mm. Une vraie petite bombe à ramener bien vite sur les bordures. Ça va vraiment bien claquer. Attaque de réaction. Couleur bien flashy. Et en plus, il y a quand même de la transparente avec des paillettes. Voilà, donc même en eau claire, ça va faire son petit effet, j'en suis certain. Allez, je n'avais pas pris ce type de leurre, il fallait bien que j'en prenne un, même si j'en ai pas mal dans mes boîtes. C'est le Giant Dog X de chez Megabass, en couleur Fire Tiger. C'est un leurre de 10 cm pour, si je me trompe pas, je vais vérifier, 14 grammes. Donc un leurre qui se balance bien, qui se pêche en medium light. On va pas trop s'attarder dessus. Bruiteur, il n'y a pas de transfert de masse dessus. Non, il n'y a pas de transfert de masse, il vibre juste. Pareil, pêche d'été de printemps, là, sur les bordures, ça va être quelque chose. On va se régaler, mais totalement. Allez, c'est le dernier leurre. Je sais qu'il y en a eu beaucoup. Pour ceux qui sont encore là, un leurre que vous n'avez peut-être et sûrement jamais eu dans votre boîte, le Pic M 2.0 de chez Megabass, qui descend jusqu'à 2 mètres de profondeur. Regardez-moi ce leurre, avec cette forme-là qui va bouger beaucoup d'eau, armé, mais solidement pour traquer les énormes basses ou les très gros brochets. Je pense que les gros basses vont bien réagir dessus. Transfert de masse, comme vous le voyez,
les billes qui se mettent au fond pour un meilleur lancer, et quand ils se restabilisent, hop, les billes qui reviennent devant. J'adore avoir ces leurres transparents pour voir comment fonctionnent les leurres, les transferts de masse et l'équilibrage. Je trouve ça hyper intéressant. Je vais cartonner les brochets avec ça. Les gros black bass, je sais que je vais faire du gros bass dessus. Vous voyez qu'il y a eu beaucoup de leurres. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes un taré comme moi des leurres. En tout cas, je suis toujours très heureux de pouvoir vous montrer du nouveau matériel. Voilà, c'est bien de pouvoir vous les filmer, vous les montrer en détail, avoir le premier avis en complément de ce que vous pouvez voir sur Internet. De ne pas le voir qu'en photo, ça vous donne déjà un autre angle de vue, et de le voir en vidéo, c'est toujours un plus avant de peut-être pouvoir se décider à le commander, parce que parfois on ne trouve pas forcément les leurres en magasin, donc voilà, c'est un petit plus. Je suis toujours très heureux de pouvoir parler des leurres avec vous. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, brochets, black bass ou carnassiers en tout genre. Au revoir tout le monde.